L'origine divine. Dans la foi musulmane, le Coran est considéré comme la parole éternelle de Dieu, Allah. Avant d'être révélé sur terre, il est inscrit sur une tablette céleste appelée Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée qui se trouve auprès de Dieu. Cette tablette contient la connaissance complète de tout ce qui existe, y compris les écritures sacrées antérieures, comme les psaumes de David, Zabour, la Torah de Moïse, Taurat, et l'évangile de Jésus, Injil. Le Coran est ainsi vu comme une partie intemporelle de cette sagesse divine, destinée à être révélée progressivement à l'humanité pour les guider dans la droiture. La révélation progressive. Pour les musulmans, Allah a choisi de révéler le Coran au prophète Mohammed sur une période de 23 ans, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, afin de répondre aux événements et aux besoins spirituels de la communauté naissante. Un rappel et une guidance. Contrairement à une création nouvelle, le Coran se présente comme un rappel des messages précédents, envoyés au peuple par d'autres prophètes, tels qu'Adam, Noé, Abraham, Moïse et Jésus. Le message central reste toujours l'appel à l'adoration du Dieu unique, à la justice et à la moralité. La première révélation sur terre. La première interaction entre l'archange Gabriel et le prophète Mohammed eut lieu dans la grotte de Hira, près de la Mecque, comme mentionné précédemment. Cette révélation marquait le début d'une mission prophétique destinée à transformer la société arabe et, plus largement, l'humanité. Les révélations initiales portaient sur l'unicité de Dieu, la création de l'homme et l'importance de la foi. Mohammed alayhi salam fut d'abord effrayé et doutait de sa capacité à porter ce message immense. Sa femme Khadija le soutint et fut la première à embrasser l'islam. La première année de la révélation du Coran, en 610 de notre ère, fut une période cruciale et marquante, à la fois pour le prophète Mohammed et pour le développement du message islamique. La descente initiale du Coran. La révélation commença soudainement, brisant le silence spirituel que Mohammed vivait. Après la première rencontre avec l'archange Gabriel, le prophète Mohammed alayhi salam ressentit une peur intense. Lorsqu'il rentra chez lui, il demanda à sa femme Khadija de le couvrir en disant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Khadija, femme sage et bienveillante, le réconforta et chercha à comprendre ce qui lui était arrivé. Elle consulta son cousin Waraka ibn Nawfal, un chrétien connaisseur des écritures anciennes, qui reconnut la nature prophétique de l'expérience du prophète Mohammed alayhi salam. Gabriel revint par la suite pour révéler d'autres versets, notamment ceux de la sourate Al-Muddathir, 74:5. Ô toi, qui es enveloppé dans tes vêtements, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. Purifie tes vêtements, et fuis toute souillure. Ce fut le début de la mission prophétique de Mohammed alayhi salam. La prédication discrète. Lors de cette première année, le prophète Mohammed alayhi salam ne prêcha pas publiquement. Il choisit une approche prudente, appelant d'abord les personnes en qui il avait une grande confiance. Les premiers convertis furent Khadija, sa femme, première à croire en lui. Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin qui vivait sous sa protection. Abu Bakr as-Siddiq, un riche marchand influent et ami proche. Zayd ibn Haritha, son fils adoptif. Ce petit groupe de croyants formait le noyau de la communauté musulmane naissante. La révélation des premiers thèmes. Durant cette période, les versets révélés portaient principalement sur l'unicité de Dieu, Tawhid, rejeter les idoles et n'adorer qu'Allah, la vie après la mort, introduction du concept de la résurrection et du jugement, la justice sociale, soutien aux pauvres, orphelins, veuves et marginalisés, l'éthique personnelle, appel à la purification de l'âme et à la droiture. Les révélations initiales, poétiques et puissantes, bouleversèrent ceux qui les entendaient. Les premiers défis et persécutions. Bien que la prédication fût encore discrète, les Quraysh commencèrent à percevoir le danger de ce message. La Mecque était un centre commercial et religieux où les idoles de la Kaaba attiraient des pèlerins. Le monothéisme prêché par Mohammed alayhi salam menaçait directement ce système économique et religieux. Les premières oppositions se manifestèrent par des moqueries et des tentatives d'intimidation. Cependant, les persécutions physiques ne commencèrent que lorsque la prédication devint publique l'année suivante. Soutien divin et préparation. Malgré les difficultés, le prophète Mohammed alayhi salam reçut l'assurance constante du soutien divin à travers les révélations. Cette première année fut une période d'apprentissage spirituel et de préparation pour le prophète et ses premiers compagnons face aux épreuves à venir. Les riches notables Quraysh persécutèrent les premiers musulmans, qui endurèrent humiliation, torture et parfois l'exil. Certains furent envoyés en Abyssinie sous la protection du roi chrétien, Négus. L'Hégire.
un tournant historique. En 622, face à l'intensification des persécutions, le prophète et ses compagnons émigrèrent à Médine, Yathrib, un événement appelé Hijra. C'est à partir de cette date que commence le calendrier islamique. À la Mecque, malgré plus de 10 années de prédication, le prophète et les premiers musulmans faisaient face à une opposition farouche des Quraysh. Ces derniers persécutaient les croyants, imposaient des sanctions économiques et menaçaient de mort ceux qui abandonnaient le culte des idoles. L'opposition devint insoutenable après la mort de 2 soutiens majeurs du prophète. Khadija, son épouse bienveillante et alliée spirituelle. Abu Talib, son oncle et protecteur influent. Ces pertes affaiblirent la position du prophète à la Mecque. Les Quraysh commencèrent à envisager de l'assassiner pour mettre un terme à sa mission. Le prophète Muhammad alayhi salam quitta secrètement la Mecque en compagnie de son fidèle compagnon Abu Bakr as-Siddiq. Ils se réfugièrent 3 jours dans la grotte de Taur pour échapper à leurs poursuivants. Un berger nommé Abdullah leur apportait de la nourriture, tandis qu'Amir ibn Fuhayra brouillait les pistes avec son troupeau. Guidés par Abdullah ibn Uraykit, un guide expérimenté, ils traversèrent le désert pour atteindre Médine après une difficile traversée d'environ 10 jours. Le prophète fut accueilli chaleureusement par les habitants de Médine. C'est là qu'il unifia les tribus locales, Aousénes et Khazraj, et les musulmans mécois exilés, Muhajiroun, instaura le pacte de Médine, une constitution garantissant les droits et les devoirs de toutes les communautés, y compris les juifs. Il jeta les bases d'une société islamique organisée autour de la foi, de la justice et de la fraternité. Le Coran établit les règles pour la vie communautaire, le culte, le commerce et les relations humaines. Compilation du Coran sous le prophète. Les révélations étaient mémorisées par les compagnons. Hafiz. Dès les premières révélations, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui était illettré, dictait les versets révélés à des scribes appelés Kuttab al-Wahi, les scribes de la révélation. Parmi eux se trouvaient des compagnons comme Zayd ibn Thabit, le plus célèbre, Ubay ibn Ka'b, Ali ibn Abi Talib, Muawiya ibn Abi Sufyan. Les révélations étaient écrites sur divers matériaux, notamment des feuilles de palmier, des peaux de bêtes, des os plats, des pierres lisses. Chaque fois qu'un verset était révélé, l'ange Jibril indiquait son emplacement exact dans la structure globale du Coran. Le prophète Muhammad alayhi salam supervisait la disposition des versets et sourates selon les instructions divines. Les premiers versets dans la grotte de Hira furent « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé » Sourate Al-Alaq 96, 1-5. Ce fut le début d'une série de révélations qui se poursuivirent sur une période de 23 ans. Et la dernière révélation connue est « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. » Sourate Al-Maïda 5, 3. Outre l'écriture, la mémorisation jouait un rôle fondamental. Le prophète encourageait ses compagnons à apprendre le Coran par cœur. Cette tradition de mémorisation, appelée Hifz, perdure jusqu'à aujourd'hui. Les mémorisateurs les plus célèbres du temps du prophète incluaient Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman, Ali et bien d'autres. Compilation après la mort du prophète, sous le califat d'Abu Bakr, 632-634. Après la bataille de Yamama, où beaucoup de mémorisateurs du Coran moururent, Abu Bakr, le premier calife, décida de compiler le Coran en un seul manuscrit. Cette tâche fut confiée à Zayd ibn Thabit, un des scribes du prophète. La normalisation sous Uthman, 644-656. Avec l'expansion de l'empire musulman, des différences de récitation commencèrent à apparaître. Pour unifier la communauté, le calife Uthman fit réaliser plusieurs copies standardisées du Coran. Toujours sous la supervision de Zayd ibn Thabit. Ces copies furent envoyées aux grandes villes musulmanes comme la Mecque, Médine, Koufa, Bassora, Damas. Tous les autres manuscrits non conformes furent détruits pour éviter toute confusion. Structure du Coran. Le Coran comprend 114 sourates, chapitres, et environ 6236 versets. Il est divisé en 30 parties, juz, pour faciliter la récitation. Le Coran a été préservé sans altération depuis sa révélation grâce à la mémorisation et aux copies écrites. Il est récité quotidiennement par des millions de musulmans dans le monde. Le Coran reste aujourd'hui la source principale de la législation islamique et une lumière spirituelle pour les musulmans du monde entier. Le Coran est bien plus qu'un simple texte religieux. Il est une lumière spirituelle, une constitution éthique et une source de législation pour les musulmans. Il offre une constitution éthique complète, abordant des principes universels de justice, de bienveillance et de respect des droits humains.
En outre, il est une source régissant divers aspects de la vie sociale, économique et politique, permettant aux musulmans de structurer leur existence conformément aux valeurs divines. Sa préservation intacte depuis plus de 1400 ans, à travers la mémorisation continue et la reproduction fidèle, témoigne non seulement de son importance centrale dans la vie des croyants, mais aussi de la promesse divine de le protéger de toute altération. Coran. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes les gardiens. Sourate Al-Hijr, 15. Ya Allah, Seigneur des cieux et de la terre, fais du Coran pour mes abonnés et moi une lumière dans nos vies, une source de guidance et de sérénité. Remplis nos cœurs de sa sagesse, illumine nos esprits par sa compréhension, et accorde-nous la capacité de mettre ses enseignements en pratique. Accorde à chacun de nous, ainsi qu'à nos familles, une foi solide, une subsistance bénie et une vie empreinte de paix. Protège-nous des épreuves visibles et invisibles, et fais de nous des ambassadeurs de bien pour notre communauté. Seigneur, rends ce projet et cette communauté une bénédiction continue, un chemin vers ton agrément et ta satisfaction.